Salut, aujourd'hui nous allons parler de 7 habitudes qui me permettent d'être productive et de faire beaucoup de choses dans mon année et dans mes journées. La première habitude, c'est de planifier et toujours planifier. Donc je planifie mon année, les mois, les semaines et les journées. L'année, je planifie l'année à l'avance. En fin d'année, je planifie l'année qui suit en me mettant en objectif un challenge majeur qui me permet de me dépasser. Ensuite, je vais mettre 3 ou 4 voyages familiaux, 3 ou 4 activités que je voudrais faire avec ma famille. Pour planifier les mois, je vais les faire sur le mois précédent. Je vais planifier les grandes actions à mener sur le mois avec les objectifs que je voudrais atteindre. Si j'ai une certification à passer, en fonction de cette certification, je vais planifier 3 à 6 mois à l'avance les grandes actions, le planning de travail. Pour planifier ma semaine, je m'y prends la semaine précédente. Je vais écrire les grands objectifs que je voudrais atteindre et les grandes actions que je devrais mener. La deuxième habitude que j'ai appelée While Waiting, elle permet en fait de pouvoir faire un bout d'une activité, d'un objectif global pendant qu'on attend. Donc c'est une habitude qui va permettre en fait de ne pas perdre du temps. Par exemple, vous êtes dans un restaurant en train d'attendre un ami ou attendre qu'on vous serve. Vous pouvez écrire un post LinkedIn, vous pouvez créer du contenu, vous pouvez rédiger 2 ou 3 phrases d'un livre ou d'un e-book. Donc cette habitude, elle va vous permettre d'être productive, de toujours continuer à utiliser le temps qui passe. La troisième habitude, c'est d'écrire des systèmes. Et donc, dans ce livre E-Myth, donc le mythe de l'entrepreneur revisité de Michael E. Gerber. Et donc, dans ce livre, il donne le conseil d'écrire des processus qui vont permettre de décrire en fait une activité. Et ça, une fois qu'on a écrit le processus, en fait, c'est plus facile de pouvoir déléguer une action ou former une nouvelle personne. Donc, c'est quelque chose que je mets en place dans mon entreprise, mais aussi dans ma vie personnelle. Par exemple, si vous passez une certification, si vous avez mis en place une astuce, une certaine technique pour pouvoir passer cette certification et la réussir, vous pouvez écrire le process et la proposer à des amis ou à des personnes qui sont intéressées pour faire la même chose que vous. La quatrième habitude, donc, c'est Eat the frog first. Donc, cela revient en fait à faire la tâche qu'on n'a pas envie de faire. Au lieu de procrastiner, la faire en premier. Donc, eat the frog, c'est un crapaud, quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, il faut le faire en premier. Donc, moi, je combine cette habitude avec Pareto. Je me demande quelle est la tâche la plus importante, qu'est-ce qui va me rapporter le plus de résultats dans ma journée. Et en fonction de cela, je commence par cette tâche, je commence par la faire. Du coup, parce que c'est la tâche la plus importante, peu importe, même si que je sois motivée ou pas, je me rappelle qu'il faut en fait manger le crapaud en premier. La cinquième habitude, je l'ai appelée tiroir squat. Donc, c'est une habitude que j'ai mis en place à la suite de mon accouchement. Donc, je voulais faire du sport, mais je n'avais pas la possibilité de sortir de chez moi parce que du coup, ma fille était encore nourrisson, bébé. Et donc, c'était assez compliqué. Du coup, pour moi, j'ai organisé, en fait, j'ai visualisé ma maison, tout ce qui m'entourait et je les ai rattachés à une activité sportive. Donc, par exemple, si je devais prendre des cuillères ou quelque chose dans le tiroir du bas, en fait, j'enchaînais 10 squats et je faisais pareil avec tous les autres placards de la maison. Donc, voilà, c'est une habitude qui vous permet en fait de pouvoir faire une action, mais en même temps atteindre des résultats dans d'autres domaines. Donc, faire d'une pierre deux coups. Vous pouvez, par exemple, je me dis que lorsque je produis du contenu sur YouTube, je suis en train en même temps de travailler et mon branding et la création de contenu, mais en même temps l'aspect public speaking. Donc voilà, vous pouvez appliquer ces techniques, tiroir, squat. La sixième habitude, elle revient en fait à utiliser la matrice de Eisenhower. Donc c'est quelque chose que j'ai découvert il y a plusieurs années de cela et qui m'a énormément servi et qui me sert énormément. Donc Eisenhower propose de traiter les tâches en fonction de leur urgence ou leur importance. Donc si une chose est urgente et importante, il faut la faire immédiatement. Par contre, si elle est importante mais pas urgente, dans ce cas-là, vous pouvez en fait mettre une date pour la faire. Si elle est urgente mais pas importante, dans ce cas-là, vous pouvez déléguer. Si elle est ni urgente ni importante, là, vous avez le temps de la faire. Donc, vous prenez le temps de faire cette tâche. La septième habitude que j'ai mis en place et qui me permet de gagner énormément de temps, c'est d'éliminer les notifications. Parce qu'avec les notifications, on reçoit énormément d'informations qui ne sont pas utiles pour notre travail. Donc, moi, j'ai décidé d'éliminer des notifications parce que du coup, ça ne m'aide pas dans mon travail. Et
Par contre, pour le travail, vous pouvez aussi faire attention, vous devez filtrer les notifications. Il y en a qui mettent des coches avec le son, donc ils mettent les notifications avec le son lorsqu'ils reçoivent des emails. Vous pouvez par exemple enlever le son, mais vous basez uniquement sur le titre, bien sûr à condition que votre interlocuteur utilise une bonne nomenclature dans l'objet de l'email. Donc, lorsque vous recevez une notification que vous avez reçu un email, vous n'êtes pas obligé de cliquer tout le temps pour lire le contenu de l'email. Vous pouvez simplement vous baser sur le titre et en fonction de cela, savoir si vous devez traiter l'email en fonction de l'importance, bien sûr, qui est accordée à l'interlocuteur en fonction de votre travail. Donc voilà, vous avez les 7 habitudes que j'ai mises en place qui me permettent de gagner énormément du temps et d'être productive. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager et moi, je vous dis à la semaine prochaine.